C'est un projet sur lequel on accompagne un client qui est venu chez nous avec une demande de rendre des compteurs connectés. Et on voit les premiers exemplaires qui vont être déployés sur le terrain pour une validation. Et donc ce système va permettre, en étant connecté à un compteur traditionnel, à tout un chacun de le rendre connecté et de remonter les données vers les serveurs du client. Alors, ce sont des compteurs d'eau standards, il y en a à impulsion, là ça devient un peu technique, mais donc il y a moyen de couvrir la plupart des compteurs du marché. Ça va permettre de détecter des fuites en fait. La volonté, c'est de remonter régulièrement les index des compteurs pour détecter des anomalies dans l'utilisation de l'eau et pouvoir prévenir les dommages liés aux fuites d'eau, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de causes sinistres, etc. Alors il y a différents modèles, et ça c'est le client pour lequel on le fait qui développe au fur et à mesure les différents marchés. Dans un premier temps, il va s'intéresser à des collectivités qui ont des problèmes de consommation importants et des problèmes de gestion de ces consommations. Et il y a des partenariats en cours avec notamment des sociétés d'assurance qui ont envie de minimiser la sinistralité, tant le nombre que l'importance. Et donc il y aura différents canaux et différents marchés qui vont être adressés. Mais c'est un produit qui s'adresse à terme au B2B, au B2C, dans des modèles directs ou dans des modèles indirects. Nous, on travaille pour le client. Ça veut dire que le porteur de projet qu'on accompagne reste propriétaire de ce qu'il fait et va lui-même contracter avec l'usine qui va faire la production de masse. Mais évidemment, on l'accompagne dans ce trajet, puisque le but, c'est de mettre notre compétence à son service. Mais le fait de rester du côté du client et de ne pas prendre en charge l'industrialisation nous-mêmes nous permet d'être sûr d'être toujours à ses côtés dans son intérêt. Parce qu'évidemment, le jour où on produit et on lui vend la production, on a avantage à ce que ce soit cher et que les produits à l'intérieur soient bon marché. Donc là, nous, on reste dans du conseil pur, aux côtés du client, mais évidemment, on facilite la relation lors de l'industrialisation. C'est un business risqué, le hardware. Il y a peu d'habitude d'en faire en Belgique. On a quelques belles histoires avec Barco, entre autres, mais voilà, elles ne sont pas si nombreuses. Par contre, on a la compétence. On a d'excellents ingénieurs, on a d'excellents centres de technologie, on a un très bon accompagnement, on a une legacy importante, je veux dire, on est une nation très très civilisée, très éduquée. Ce qui nous manque, c'est un marché adressable important et l'ambition d'adresser un grand marché, parce que le problème, c'est qu'il faut amortir ça. Et donc, il faut directement des volumes importants, mais je pense que l'harmonisation en cours, l'arrivée de la 5G, l'agenda digital de l'Europe, etc., vont aider ça. Mais ce qu'il faut, c'est la volonté entrepreneuriale, et les gens qui sortent à peine de leur transformation digitale, quand on leur dit que la seconde vague, c'est de connecter le monde physique, parfois ils disent on va d'abord un peu se reposer.